1 million de vues en 4 heures de temps pour le remix Viviane de Prince Aimé, Magasco, Malox et autres artistes du Cameroun et 1 million en 6 heures de temps pour De Bordeaux Licounfa l'artiste ivoirien. Quel est le pays le plus solidaire? Si l'on devait établir une comparaison entre la solidarité des Ivoiriens et celle des Camerounais, il semblerait que, dans cette circonstance particulière, les Camerounais ont fait preuve d'une solidarité bien plus marquée et efficace que celle observée chez leurs homologues ivoiriens. En effet, le titre Viviane Remix, une collaboration entre Prince Aimé et plusieurs artistes camerounais, a atteint la somme impressionnante de 1 million de vues en seulement 4 heures, un exploit remarquable qui illustre non seulement la popularité du morceau, mais aussi l'engagement de toute une communauté derrière l'artiste et son œuvre. En revanche, le morceau Djeneba Djaba de l'artiste ivoirien De Bordeaux Licounfa a mis 6 heures pour atteindre le même seuil de 1 million de vues, ce qui, bien que toujours admirable, semble témoigner d'une dynamique légèrement plus lente et moins explosive que celle observée du côté camerounais. Il est important de souligner que, malgré les réticences initiales exprimées par certains Ivoiriens, qui avaient formellement promis de boycotter le clip des artistes camerounais en raison de diverses querelles et rivalités historiques, ces derniers ont néanmoins réussi à battre le record de vues de leurs voisins ivoiriens, ce qui témoigne d'une solidarité sans faille au sein du public camerounais. Cette situation a, encore une fois, alimenté les tensions et les palabres entre les deux nations, tensions qui, il faut bien l'admettre, ne cessent de perdurer au fil du temps, tant dans le domaine musical que dans d'autres sphères de la vie sociale et culturelle. En effet, cette rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun semble presque avoir pris la forme d'une relation complexe et ambivalente, semblable à celle d'un couple où, malgré les disputes et les incompréhensions, il est parfois difficile de trancher sur qui a raison ou tort, et où il est préférable de ne pas trop s'immiscer dans les affaires internes des deux parties. Ainsi, bien que la solidarité camerounaise ait clairement brillé dans ce contexte précis, la question demeure, cette solidarité sera-t-elle maintenue sur le long terme, et les Camerounais continueront-ils à soutenir leurs artistes avec la même intensité dans les projets futurs? Quoi qu'il en soit, il est indéniable que ce phénomène met en lumière une réalité plus large, c'est l'Afrique dans son ensemble qui en sort gagnante. Car au-delà de la rivalité, c'est l'ensemble du continent qui profite de cette effervescence musicale, de cette compétition saine et de cette passion collective qui, en fin de compte, enrichissent le paysage culturel de toute la région. Il est des histoires, parfois, qui prennent racine dans des événements simples, mais qui révèlent, à force de patience et de réflexion, des enseignements profonds sur l'humain et ses relations, ses partages, et ses contradictions. C'est dans cet esprit que nous devons aborder cette situation qui semble, de prime abord, être une simple histoire de musique et de clip, mais qui, en réalité, incarne quelque chose de bien plus grand, la complexité des rapports humains, des échanges culturels, et la délicate question de la réciprocité dans un monde de plus en plus interconnecté. Prenons le cas du remix de Viviane, un morceau musical qui, à l'origine, n'aurait pu imaginer un tel destin. Il ne s'agissait pas d'une simple chanson, mais d'un véritable phénomène qui a trouvé un écho particulier auprès des Camerounais. Ces derniers, animés par un enthousiasme collectif et une passion pour la musique qui reflète leur goût et leur identité, ont su donner une véritable force à ce remix. Chacun, à sa manière, a contribué à porter cette œuvre au-delà des frontières du pays, multipliant les partages, les recommandations, et les écoutes sur les réseaux sociaux, créant ainsi une véritable vague de soutien autour de ce clip. Mais il ne faut pas oublier que la musique, loin d'être une mer calme, peut parfois être le théâtre de vagues plus tumultueux, de tensions sous-jacentes, voire de rivalités historiques. Et c'est précisément dans ce contexte que l'on doit comprendre la belle surprise que représente le geste des Ivoiriens. En dépit des relations parfois tendues entre les Camerounais et les Ivoiriens, deux peuples d'Afrique qui, malgré leur proximité géographique et culturelle, ont connu leurs propres frictions et incompréhensions, les Ivoiriens ont, pourtant, choisi de faire preuve de générosité et d'ouverture. En effet, sans rien attendre en retour, et dans un esprit de fraternité musicale, ils ont décidé de partager le clip du remix Viviane de Prince Aimé. Ce geste, bien que simple en apparence, revêt une grande signification, il témoigne de la capacité des Ivoiriens à reconnaître la valeur de l'art, indépendamment des différends qui pourraient exister entre les peuples, et de leur ouverture à soutenir un projet qui ne leur est pas directement lié. Ce geste des Ivoiriens mérite d'être salué, car il montre qu'il est possible, malgré les distances qui se creusent parfois entre les peuples, de partager des moments d'émotion collective. La musique, en effet,
est cet espace où les frontières s'effacent, où les rancœurs peuvent être mises de côté au profit de ce qui nous unit tous, la beauté de l'art, l'énergie de la créativité, et le plaisir d'écouter ensemble. Ce geste pourrait être perçu comme un acte de fraternité, une main tendue entre deux nations africaines, qui, bien que distinctes par leurs particularités, partagent un même amour pour la musique et pour leur culture. Cependant, ce moment de partage n'a pas été réciproque. Et c'est là que l'histoire prend un tour plus nuancé, une réflexion plus profonde sur la nature de la solidarité, de la fraternité, et de la réciprocité dans nos échanges. En effet, alors que les Ivoiriens ont donné de leur temps et de leur énergie pour soutenir le remix Viviane, les Camerounais, en retour, n'ont pas partagé le clip de Djeneba Djaba de Debordo Likunfa, un artiste ivoirien. Ce simple fait, qui pourrait sembler anodin, met en lumière une réalité qui, malheureusement, n'est pas rare dans les relations humaines, celle de la réciprocité imparfaite, celle des inégalités de traitement, ou encore de la difficulté à rendre l'aide reçue. On pourrait bien sûr y voir un simple oubli, une erreur de timing, ou même une question de préférence personnelle. Mais au-delà de cet aspect superficiel, il s'agit là d'une question plus profonde, pourquoi certains partages semblent plus difficiles à réaliser que d'autres. Ce manque de réciprocité soulève une question essentielle dans nos relations humaines, celle de l'équité. Quand on donne, attend-on systématiquement quelque chose en retour? La question de la réciprocité est, en effet, un principe fondamental des échanges sociaux. Pourtant, dans le cas présent, il apparaît que ce principe n'a pas été respecté de part et d'autre. Cela ne signifie pas pour autant que l'un des peuples ait agi avec malveillance ou avec mauvaise foi. Non, ce n'est pas là le cœur de l'histoire. Ce qui est en jeu ici, c'est la manière dont les peuples s'engagent les uns envers les autres, la façon dont nous nous soutenons dans nos moments de gloire comme dans nos instants de doute, et l'harmonie fragile qui se crée lorsque, ensemble, nous célébrons l'art, la culture, et l'humanité. Il est vrai que les relations entre Camerounais et Ivoiriens ont parfois été marquées par des incompréhensions, des jugements hâtifs ou des rivalités anciennes. Mais il est tout aussi vrai que ces deux peuples partagent des valeurs communes, une histoire riche et des racines profondes. Alors pourquoi, dans ce cadre précis, avons-nous vu ce geste de générosité d'un côté, et une absence de réciprocité de l'autre? Peut-être est-ce là une invitation à réfléchir sur notre manière de nous engager dans les relations humaines. La réciprocité, loin d'être un échange calculé ou une attente systématique, pourrait être vue comme une invitation à donner sans compter, à soutenir sans condition, à partager sans se soucier de ce que l'on recevra en retour. C'est là la véritable essence de la fraternité. Pourtant, cela ne doit pas signifier que la générosité doit être à sens unique. En effet, la solidarité ne doit pas être unilatérale. Elle doit se nourrir d'échanges mutuels, d'un respect profond de l'autre, et d'un équilibre entre ce que l'on reçoit et ce que l'on offre. Ainsi, ce qui aurait pu être une simple histoire de partage musical entre deux peuples devient un terrain fertile pour une réflexion plus large sur nos comportements, sur nos choix et, surtout, sur la manière dont nous construisons nos ponts de solidarité et de fraternité. L'histoire du remix Viviane, dans son essence, nous rappelle que, malgré nos différences, malgré nos mésententes passées, nous avons tous une chose en commun, la musique, cet art universel qui nous unit, nous relie, et nous permet de rêver ensemble. En conclusion, tout en saluant la belle initiative des Ivoiriens, et en appréciant l'énergie déployée par les Camerounais pour soutenir leur remix, nous devons retenir une chose essentielle, que la musique, comme tout art véritable, doit être un espace de partage, de compréhension et de respect mutuel. Que, quelle que soit l'origine du clip ou du remix, nous avons tous à gagner en étant ouverts, généreux et réceptifs aux talents des autres. Car, finalement, ce qui nous rassemble n'est pas ce que nous avons ou n'avons pas partagé, mais la beauté de ce que nous avons tous à offrir à ce monde, ensemble.